soit semé maladroitement avec la main peut-être de manière crochue, peu importe, ce qui compte c'est la semence qui tombe dans un cœur. L'apôtre Paul en parlait aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, de là qu'il y a des rivalités dans l'église de Corinthe. Et puis il se rend compte que certains disent que vous êtes de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Céphas, d'autres de Christ. Christ est-il divisé, va-t-il dire? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous êtes baptisés? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié? Il dit, je rends grâce à Dieu que j'en ai baptisé aucun d'entre vous. Il ne voulait pas rentrer dans ce genre de conflit, parce que certains disaient qu'ils étaient de Paul. Paul, c'est le fondateur. D'autres disaient qu'il était d'Apollos. Parce qu'Apollos, c'est celui qui prêche avec beaucoup d'éloquence. Certains se disaient de Céphas. Céphas, c'était un des disciples qui était auprès du maître. Paul n'y était pas, Céphas y était. Alors ils essaient chacun de trouver des intérêts à cette affaire-là. Mais Paul est en train de résumer toutes les choses en disant, il reprend 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, et il va leur reparler encore. Il va leur dire, je vous ai parlé comme à des hommes charnels. Puis les Corinthiens vont répliquer en disant, mais comment sommes-nous charnels? Y a-t-il pas parmi vous des rivalités, des jalousies et des disputes? Oui, ça fait de vous des hommes charnels. Ils ont du mal à comprendre, et Paul remet une couche, certains disent que vous êtes de Paul, d'autres d'Apollos. Et il dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ni Paul ni Apollos ne sont quelque chose, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Alors la semence ce soir, c'est elle qui est importante, peu importe le serviteur de Dieu qui prend la parole ce soir. Moi je suis très honoré, et vraiment très honoré que les frères m'ont laissé la place. Je remercie vos responsables. Et puis c'est une réunion d'hommes, je suis un petit peu embarrassé, comme tous les serviteurs de Dieu qui prêchent. Hein. Vous savez, peu importe les stades du ministère, j'ai toujours les mains moites, hein, je vous promets que j'ai toujours les mains moites. Voilà, il y a des hommes qui auraient pu porter la parole de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ici sont là, il y a des anciens. Et puis je salue d'ailleurs tous les serviteurs de Dieu qui sont là, que j'ai pas eu l'occasion de voir, et puis mes frères, je suis content d'être là parmi vous. Je voudrais partager un petit mot de la Bible avec vous, vous parler d'un sujet qui me semble important pour des frères, pour des hommes. Alors, il y a tellement de choses dont on aurait pu parler. On aurait pu parler de notre intimité avec Dieu, on aurait pu parler de notre activité, on aurait pu parler de la volonté de Dieu pour nous, peu importe, il y a tellement de sujets. Alors, je ne sais pas comment on fonctionne habituellement, souvent c'est peut-être des réunions d'enseignement pour les frères. Moi, j'en ai pas vraiment, c'est pas vraiment mon ministère, ceux qui me connaissent, j'en ai pas trop la capacité. Je vais vous donner un mot, un petit conseil de la Bible. Pas un conseil de Frédéric, un conseil de la Bible. Et puis, en regardant un petit peu la parole de Dieu, lorsque le coucou m'a appelé hier, j'avais un petit mot sur mon cœur, j'aurais peut-être aimé vous apporter autre chose, mais vous savez, il faut assumer quand on se place devant Dieu et quand on prie le Seigneur et qu'on demande au Seigneur de nous donner un message, bien il faut accepter le message et puis être prêt à pouvoir l'apporter, quel que soit le contenu du message. Nous sommes des messagers, on n'a pas à juger sur le contenu du message, on a juste à l'apporter du mieux que l'on peut, de la manière la plus précise possible, sans y rajouter trop de choses de notre idée à nous, mais en restant biblique, doctrinal. Et je voudrais vous parler ce soir de deux hommes. On fait la réunion ensemble, les frères, ce soir, hein, de deux hommes dans l'Ancien Testament. Alors, je vais vous mettre sur la voie un petit peu. Deux hommes qui portent le même nom. On va essayer de trouver ensemble. Alors, je sais que dans l'Assemblée, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des anciens, il y a des enseignants même. Et puis, il y a des jeunes chrétiens. Il y a des jeunes aussi. Et il y a des jeunes chrétiens. Et puis, tous n'ont peut-être pas la même connaissance de la parole de Dieu. Donc, on va essayer de trouver un sujet qui va s'adapter un petit peu à tous. Et dans lequel tous pourront y trouver leur compte. Moi, je voudrais y trouver mon compte dans la parole de Dieu. Je pense que vous aussi. Alors, ces deux hommes, ils portent le même nom. À écouter leur nom, comme ça, ils portent le même nom. Il y en a un qui, alors ils vivent dans l'Ancien Testament tous les deux, il y en a un qui était le père spirituel, un petit peu, si on peut dire ça, de Samuel. Puis l'autre qui était le père spirituel d'Élisée. Ah, peut-être que vous avez commencé à trouver un petit peu, commencé à savoir un petit peu de qui on va parler. Alors ces deux hommes-là, ils ont le même nom, la même prononciation, mais on les différencie un petit peu par leur ministère. Il y en a un qui était sacrificateur et juge, et puis l'autre qui était prophète. Ça vous met sur la voie, on y est. Effectivement, il y en a deux. Certains pensent qu'il n'y en a qu'un seul, mais en fait, on va bien voir que ce sont deux personnages bien différents. Ceux qui lisent la Bible le savent, les serviteurs de Dieu le savent. Ce sont bien deux hommes qui sont vraiment différents, qui portent le même nom et pourtant qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas la même attitude, qui n'ont pas le même comportement. On sait que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui portent le nom de chrétien, mais qui, croyez-moi, n'ont pas la même attitude, n'ont pas le même comportement. Il y a même des serviteurs de Dieu qui portent le nom de serviteurs de Dieu et qui pourtant n'ont pas la même attitude, pas le même comportement. J'entends dire souvent, ah, tu sais, Frédéric, on est tous pareils.
Alors on est tous pareils, oui, dans le sens qu'on a 2 bras, 2 jambes, d'accord, un cerveau. On est tous pareils dans le sens qu'on a tous accepté Christ. On est tous pareils dans le sens qu'on s'est tous convertis. Je m'adresse aux chrétiens. Oui, mais après, on n'est pas tous pareils, mes frères. On n'est pas tous pareils parce que face à l'épreuve, face à la parole de Dieu, face à Dieu dans notre intimité, on n'a pas tous le même comportement. Moi, je vois qu'il y a des hommes qui se lèvent le matin, qui vivent leur vie, qui n'ont pas 1 minute d'intimité avec Dieu, qui n'ont pas 5 minutes de lecture de la Bible, qui vivent leur vie comme bon leur semble et qui se disent chrétiens. Et on en voit d'autres qui, dès le matin, placent leur journée devant le Seigneur, ont leur cœur pour Dieu, méditent la parole de Dieu, la cherchent, la méditent, la scrutent, essayent de trouver des points, des notes, essayent de s'enrichir en Dieu, passent du temps avec Dieu, avec le Seigneur, ils parlent que de Dieu toute la journée. Alors face à ça, on ne peut pas dire, mes frères, qu'on est tous les mêmes. On n'a pas tous le même comportement, on n'a pas tous la même relation avec Dieu. Et donc là, on va avoir 2 hommes qui portent le même nom et qui pourtant n'ont pas du tout, mais alors pas du tout le même comportement. Je vais vous parler ce soir, on va discuter ensemble de Élie. Alors effectivement, il y a Élie, le sacrificateur, son histoire se trouve dans le livre de Samuel, 1 Samuel, et puis il y a Élie, le prophète. Ah, c'est pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Ce sont 2 personnes qui vivent vraiment à 2 époques différentes. L'autre, son histoire se trouve dans le livre des rois. Un roi à partir du chapitre 17, 18, 19, et même 2 rois, le début du 2e livre des rois, lorsqu'il va commencer à orienter Élisée. Et ces 2 hommes, quand vous regardez un petit peu, on va le voir tout à l'heure, et vous allez voir que ça va être un petit peu le point central du message, et on va voir où est-ce qu'on va aller, où est-ce que le Saint-Esprit voudra bien nous emmener. Je voudrais me laisser vraiment diriger par le Saint-Esprit ce soir, et que vous puissiez repartir d'ici. Alors vous allez peut-être pas tout comprendre, parce que moi je suis comme vous, quand moi j'écoute une réunion, une prédication, je ne comprends pas toujours tout, mais j'essaye de retenir une chose ou 2, un point ou 2. Il y a des fois beaucoup de points, je retiens, j'arrive à retenir, mais des fois je n'arrive pas à tout retenir, mais peu importe ce que vous avez besoin, moi je suis convaincu que le Seigneur va vous apporter un petit bout de pain ce soir, et que vous puissiez repartir avec une parole en disant, tiens, je ne savais pas ça, j'ai compris ça, je vais essayer de le mettre en pratique. Et je crois que c'est important. Et il y a un point important, regardez comment on peut les différencier. Alors bien sûr, on les différencie par leur ministère. Ils portent le même nom, vous avez vu? Par exemple, on disait souvent, on appelait notre président Jimmy, on disait Jimmy président. Bah nous, l'enseignant, on les différencie par leur ministère. Je vois Samy, on dit Samy l'enseignant. Moi je connais Samy de Rouen. Alors on dit Samy de Rouen, c'est pas le même que Samy l'enseignant là. Et Samy le garçon à Viviane, et c'est pas les mêmes, ceux qui connaissent les 2 personnages. Donc on les différencie par rapport à leur aptitude, quand c'est des serviteurs de Dieu, par rapport à leur ministère. Et c'est ce qui se passe un petit peu par rapport aux 2 élus. Mais il y a une différenciation qui se note lorsqu'on lit leur nom simplement. Au niveau de l'écriture, de l'orthographe, de la manière dans laquelle leur nom est écrit. C'est pas du tout la même chose, c'est rien pourtant, il n'y a pas grand chose. Élie le sacrificateur, son nom s'écrit E-L-I. D'accord? Élie le prophète, pareil, ça commence pareil, E-L-I-E. Il y a un E en plus. Si, c'est pas grand chose pourtant ce E. Eh bien, je crois moi que ce E-là, ce qui va faire la différence véritablement dans la vie d'Élie, le sacrificateur, et dans la vie d'Élie le prophète, c'est le E de l'esprit. Élie le prophète, c'est un homme, son nom commence par un E et finit par un E, c'est un homme qui va commencer par l'esprit et qui va finir par l'esprit. Élie le sacrificateur, c'est un homme qui va commencer par l'esprit, mais qui va finir par la chair. Et on va le voir tout à l'heure. Et mes frères, c'est ce que je voudrais essayer de vous communiquer le mot de Dieu ce soir. Que Dieu fasse qu'on finisse par l'esprit. Mettez tout votre cœur, mettez tout votre désir ardent pour ne pas finir par la chair. Les temps sont durs, les temps sont compliqués, on vit une époque compliquée, mes frères, et c'est tellement facile de commencer par l'esprit et de finir par la chair. C'est ce que va dire l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3, verset 3. Il va dire insensé, vous êtes complètement insensé après avoir homme dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit. Est-ce que vous voulez maintenant finir par la chair? Il est en train de les reprendre violemment. Alors ça, c'est pas possible. Vous avez tout connu de Dieu, vous avez vécu la vie de Dieu, vous avez expérimenté la nouvelle naissance, et maintenant vous voulez finir par la chair. Eh bien, c'est ce qui va se passer entre Élie, le sacrificateur, et Élie, le prophète. Ça vous intéresse? On y va, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce. J'aurais bien voulu, j'ai vu Pinot tout à l'heure. Est-ce qu'il est là? Tu veux bien faire une prière pour moi? On prie le Seigneur ensemble. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur.
Dispose le cœur de chacun, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors voilà, après avoir fait l'introduction de ce message, eh bien, je voudrais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Il est 9h, je ne voudrais pas être très long ce soir, mais je voudrais vous dire ce que j'ai sur mon cœur. Élie le sacrificateur, comme je vous le disais, il a commencé par l'esprit, mais voilà, il lui est arrivé tout un tas de choses dans sa vie qui ont fait des choses marquantes, et on voit que c'est un homme qui continue et qui vit par la chair. C'est le chrétien charnel. Élie le sacrificateur, c'est le chrétien charnel. Élie le prophète, c'est le chrétien spirituel. Et on va voir, mais comment tu peux dire qu'il est charnel? Eh bien, quand on regarde dans 1 Samuel, lorsqu'on voit une femme arriver, Anne, qui va devenir la mère de Samuel, qui est la femme d'Elkana, vous connaissez son histoire, elle vient chaque année au temple pour faire une demande au Seigneur. Chaque année, la Bible nous dit que sa rivale Pénina mortifiait son âme. Continuellement, l'autre femme d'Elkana lui disait: toi, tu n'arriveras pas, tu es une bonne arienne, tu n'es pas une bonne chrétienne. Enfin bref, elle la harcelait réellement, et puis là, elle vient et elle répand son âme devant Dieu. La Bible nous dit qu'elle rentre dans le temple. Et dans le temple, qui est-ce qu'il est là? Élie, le sacrificateur. Cet homme est là, il est à côté d'un poteau, et puis il est là, il l'attend, il est sacrificateur, c'est son rôle, il est continuellement dans le temple. Et elle, la Bible nous dit qu'elle répand son âme devant Dieu. Et puis lui, au lieu de prendre compassion de cette femme, au lieu de l'assister dans la prière, il voit que cette femme est là, ferme les yeux, il n'entend pas de son sortant de sa bouche, il voit simplement des balbutiements, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Anne, elle est en train de répandre son cœur, et elle a tellement de chagrin qu'elle n'a même plus de mots, et elle chuchote simplement au Seigneur, en disant: Seigneur, je t'en supplie, si tu me donnes un fils, je te le confierai, je te le promets, Seigneur. Et puis voilà que Élie voit ça, puis il arrive avec ses gros sabots. Vous savez, quand on manque d'esprit, quand on devient charnel, quand on ne vit pas la vie de Dieu, on est maladroit, et puis là, il arrive, et puis il a perdu la vision. Avant, il avait la vision peut-être, Élie, parce qu'il a commencé par l'esprit. Mais quand on a commencé par l'esprit, et qu'on finit, et qu'on continue par la chair, on a perdu la vision. Et Élie, il a perdu la vision. Il n'arrive pas à voir que cette femme est une femme qui a besoin d'être bénie, rien de plus. Il n'arrive pas à voir que cette femme a besoin d'être consolée, elle a besoin d'être prise en charge. Et c'est le rôle des serviteurs de Dieu, les frères, mais les chrétiens, les anciens qui sont là. On est là pour ça, pour enrôler l'église, pour prendre soin du peuple, pour donner des soins aux troupeaux. C'est ce que va dire le proverbe. Il va dire: connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Et puis lorsqu'il y a une sœur qui a besoin, bien au lieu de la juger, le cœur d'un berger, un serviteur de Dieu, il prend soin de cette petite brebis. Et là, eh bien, il est le sacrificateur qui, lui, a perdu un petit peu la vie de l'esprit, il a perdu la vision, et il ne voit pas que cette femme a un gros besoin. Et puis, donc, il est maladroit, il dit: ma sœur, il dit en gros, il dit va cuver ton vin ailleurs. Et puis là, elle se retourne, elle dit: non, dit mon Seigneur, elle dit: j'ai tellement de chagrin, elle dit: je répands mon âme devant Dieu. Puis là, il est en train de faire une boulette, il se rend compte, il dit: excuse-moi, je ne savais pas, que Dieu te bénisse, alors, ma sœur. On est maladroit quand on manque d'esprit, quand on manque de spiritualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelques années plus tard, eh bien, effectivement, cette femme-là, Anne, va avoir un fils l'année prochaine, et puis au bout de quelques temps, elle va venir le confier au sacrificateur, parce que c'était la coutume. Les mères venaient en fonction du vœu qu'elle avait fait, elle vient apporter son fils, le jeune Samuel, elle vient l'apporter à Élie, le sacrificateur, pour qu'il l'enseigne dans le temple, pour qu'il prenne soin de lui, puis qu'il le forme aux choses de Dieu. Et puis voilà qu'un jour, ou plutôt un soir, une nuit, Élie est couché, le sacrificateur, Samuel est couché, et le jeune Samuel entend cette voix: Samuel, Samuel. Puis le jeune Samuel se réveille, il est égaré, et puis il va vers Élie, il dit: tu m'as appelé. Et si c'était un homme spirituel, Élie, il aurait dit: non, mon fils, attends, c'est pas moi, je t'ai pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: j'ai entendu 2 fois la voix de Dieu. Il dit: ça, c'est Dieu qui t'appelle, c'est sûr et certain. Sauf qu'Élie avait perdu la vie de l'esprit, il vivait comme un homme charnel. Il dit: quoi? Votre coucher, on me dit, c'est pas moi. Alors il avait perdu la vision avec Anne, mais il avait perdu aussi le sens d'entendre la voix de Dieu. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Quand on manque d'esprit, mes frères, on n'entend plus la voix de Dieu, on ne voit plus les choses de Dieu, on perd la vision, et c'est ce qui est en train de se passer pour Élie. Que c'est misérable, mes frères. Quand on a perdu la vie de l'esprit, quand on a perdu la communion avec Dieu, quand le Saint-Esprit ne nous conduit plus, qu'on n'en fait qu'à notre tête, qu'on va où on veut, qu'on fait ce que l'on veut, qu'on parle comme on veut, qu'on va dans les endroits où on veut, qu'on se permet tout ce que l'on veut. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Élie. Et puis il lui dit: va te coucher, va te coucher. Et puis une deuxième fois, encore une fois, le petit se recouche, et encore une fois, vous connaissez l'histoire: Samuel, Samuel. Et puis Samuel revient et dit: tu m'as appelé. Mais non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Et une troisième fois. Et il a fallu 3 fois au malheureux Élie pour qu'il comprenne enfin que cette voix qui appelait le jeune Samuel était bien la voix de Dieu. Et au bout de 3 fois, il lui dit: mais qu'est-ce qui s'est
s'est passé? Ben, qui j'ai entendu? Samuel, Samuel. Alors il dit, écoute, retourne te coucher, et là, si ça recommence, tu vas dire ça. Parle, ton serviteur écoute. Et effectivement, ça recommence. C'était bien la voix de Dieu, mais alors il a mis le temps. Hein. Il a mis le temps, Élie, le sacrificateur. Il a mis le temps à comprendre les choses de Dieu. Il y a combien de temps que Dieu te parle? Combien de temps que tu tournes en rond? Combien de temps que tu écoutes des prédications, des messages, des réprimandes, que Dieu te parle, que Dieu t'oriente, que Dieu te conduit et tu ne comprends pas? Et toujours, boulette sur boulette, erreur sur erreur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu voulais redevenir sensible un petit peu à la voix de Dieu, ça serait tellement plus simple. Si tu décidais de mettre tes petites affaires de côté, mettre ton caractère de côté, de mettre ton raisonnement, de mettre ta vision personnelle de côté, et tu dirais, Seigneur, si je pouvais redevenir cet homme dirigé et conduit par l'Esprit. Et puis Élie, il va continuer comme ça. Et puis le comble du comble, et ça va être le point central un petit peu, je voudrais accentuer là-dessus parce que c'est ce qui nous réunit un petit peu à tous. Le problème d'Élie, c'est la relation avec ses fils. Élie a 2 fils, Ophni et Phiné, qui sont aussi, puisque c'était de père en fils, qui sont aussi sacrificateurs. Sauf que la Bible nous dit qu'ils faisaient des abominations dans le temple. C'est-à-dire ils se servaient dans les offrandes, quelqu'un venait apporter son offrande avec une marmite, avec un pot, avec une cruche, peu importe, et lorsqu'il amenait son sacrifice, il y avait le serviteur du sacrificateur, donc des fils d'Ophni et Phiné, le serviteur qui arrivait et dit attends, c'est pour les sacrificateurs ça? Oui, c'est ton offrande, ton sacrifice? Oui, alors attends. Ça, alors il portait avec une fourchette à 3 dents, il piquait dans le pot ou dans la marmite, peu importe, ça, c'est comme vous savez, comme ça c'est pour le roi, ça c'est pour le roi, ça. C'est un petit peu ça. Ça, c'est pour le sacrificateur. Mais non, c'est pour... Non, ça c'est pour le sacrificateur, en priorité. Puis si tu veux pas, on le prend de force. Et les fils laissaient faire ça. Ils faisaient ce genre d'abomination. C'est-à-dire qu'ils prenaient ce qui revenait à Dieu, ils prenaient pour eux. Ils se servaient dans la caisse, quoi, si vous préférez. Ils s'en mettaient plein les poches, ils avaient tous les avantages sans les inconvénients. Et puis en plus de ça, ils faisaient tout un tas d'autres abominations dont on ne rentrera pas en ligne de compte ce soir parce que au risque d'être maladroit. Mais voilà le genre de comportement. Sauf que Élie, leur père, qui lui est sacrificateur, avait le devoir de les reprendre, avait le devoir de les exclure du temple, et avait aussi même le devoir de les mettre à mort à cause de leur péché. Et puis il n'a pas eu le coffre. Il n'a pas eu le courage de le faire. Il n'a pas eu le courage de reprendre ses fils. Il leur a parlé à un moment, mais les fils ne l'ont pas écouté, nous dit la Bible. Et ce qui est le plus grave, c'est que ses fils, ses 2 fils, Ophni et Phiné, ne connaissaient pas l'Éternel. C'est possible ça? Les fils de serviteurs de Dieu ne connaissent pas l'Éternel. Alors qu'ils ne soient pas convertis, on peut le comprendre, mais de là à ne pas connaître, ils ne connaissaient pas. Alors ils étaient dans le temple, ils étaient dans l'église, mais ils ne connaissaient rien. Pourquoi? Parce que Élie, il vit selon la chair. Et quand on vit selon la chair, eh bien les enfants, ils nous ressemblent et ils vivent aussi selon la chair. Je le dis souvent, mes frères, vous voulez que vos fils soient des hommes de Dieu? Vous voulez? J'ai une solution pour vous. Soyez des hommes de Dieu. Vous voulez que vos fils et vos filles soient de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes? Soyez de bons chrétiens et vous verrez qu'ils vous ressembleront. Les fils sont à l'image du Père. Le Père est l'exemple parfait à suivre. Et on le sait tous dans des familles. Quand le Père n'est pas chrétien, le Fils n'est pas chrétien. Quand le Père joue aux courses, le Fils joue aux courses. Quand le Père a un métier où le Père va charrier, le Fils va devenir un charrieur. Quand le Père boit, le Fils souvent le fouet boit. Quand le Père bringue, le Fils va bringuer à l'avenir. C'est sûr et certain. Mais quand on voit des pères qui servent Dieu, eh bien vous voyez que souvent de fois, il y a des garçons qui ont le cœur comme ça pour servir Dieu, parce qu'ils voient en leur père un exemple, un véritable exemple. Ils voient un modèle. Alors si vous voulez que vos fils soient de bons chrétiens, soyez-vous de bons chrétiens. Si vous êtes de mauvais chrétiens, ne vous étonnez pas que vos fils soient de mauvais chrétiens, parce qu'ils prennent exemple sur vous. C'est ce que Paul va dire à Corinthiens 10. Il va dire, soyez mes imitateurs. Il va s'adresser à l'église de Corinthe. Je ne sais pas vous les frères, mais quel coffre, quel témoignage, quelle audace pour pouvoir dire ça, mais quelle valeur de témoignage. Il va dire à l'église, soyez mes imitateurs à moi, parce que moi je suis de Christ. C'est-à-dire, moi je peux être votre modèle. C'est-à-dire, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous en êtes là, les frères, mais pour moi c'est difficile. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire, parce que moi, c'est mon modèle, c'est lui, là. C'est Christ. Donc vous pouvez me regarder à moi. Quel exemple, quelle force de témoignage. Eh bien, Élie, il ne pouvait pas dire ça. Au même sens que Lot, on en parlait tout à l'heure avec des frères. Lorsqu'il y a le jugement sur Sodome et Gomorrhe, eh bien Lot va prévenir ses gendres, et lorsqu'il va arriver, il va dire vite, dépêche-toi, vite, l'ange m'a prévenu, la ville va être anéantie, tout va périr, venez avec moi les garçons, dépêchez-vous. Les gens, c'est comme nos fils, venez. Et la Bible va dire, regarde,
Ben, connaît, hein. Construit des maisons, il a des terrains, il a des autos comme ça, puis le Seigneur il revient. Tu vois, il a raison. Il va vous faire ça à l'Arbonaise un petit peu. Il a raison. Et mais pourtant, c'est ça, la Bible dit que aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Il n'était pas sérieux, il n'était pas crédible. C'est-à-dire ce qu'il disait, ça ne prenait pas, quoi. Il avait un beau langage, mais les actes ne correspondaient pas. Il avait un beau message, mais le témoignage ne correspondait pas. Il n'y avait pas de concordance entre les deux, ça ne concordait pas, ça n'allait pas ensemble. Venez vite, le Seigneur va anéantir la ville. Mais non, arrête voir, toi tu nous dis ça à nous. Alors que là, tu as construit depuis des années. Alors je crois que c'est important que lorsqu'on veut avoir un témoignage envers nos enfants, de le dire c'est bien, mais de le vivre c'est mieux. Je le dis souvent, vos enfants n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin d'exemples. Et puis Élie, il ne va pas savoir comment transmettre le flambeau à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus la vie de l'esprit. Il va avoir du mal à transmettre ça à ses fils. Ça me fait penser un petit peu à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, parce que là, Paul parle aux Éphésiens, on l'a vu tout à l'heure, et puis on va le voir sur le texte principal un petit peu du texte, Éphésiens 6,4, puisque là on va arriver au centre principal du message, sur la relation entre les pères et les fils. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de ça ce soir, parce qu'on est que des hommes ce soir, et on est tous, pour la plupart, concernés aujourd'hui, ou peut-être demain, puisqu'il y a des jeunes qui sont là, mais dans la relation entre les pères et les fils. C'est ce qui nous concerne, la majorité d'entre nous, sans vouloir être maladroit, mais on est pratiquement tous pères, voire grands-pères, et puis il y a des jeunes qui vont devenir pères, certainement, mais c'est de ça dont je voudrais vous parler un petit peu ce soir. Et quand l'apôtre Paul, il va parler aux Éphésiens, chapitre 6, verset 4, il va s'adresser au père, il va dire, il ne s'adresse pas aux mères, il va dire, Père, n'irritez pas vos enfants. Mais comment c'est possible de ne pas irriter ses enfants? Eh bien, la clé, elle se trouve dans Éphésiens 5, 18, un chapitre plus tôt, où l'apôtre Paul va s'adresser aux Éphésiens et il va dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et croyez-moi qu'un père rempli du Saint-Esprit, il n'irrite pas ses fils. Un père rempli du Saint-Esprit, il n'irrite pas sa fille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous symbolise la douceur. Et quand vous êtes rempli de douceur, vous n'êtes pas irrité ni irritable. Je crois que c'est important de comprendre ça. Et là, ce qui se passe avec Ophni et Phiné et leur père Élie, c'est qu'il y a une relation conflictuelle qui s'est installée. C'est-à-dire qu'ils ne se comprennent plus, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Le père essaie de reprendre, mais les fils n'écoutent plus, et il y a quelque chose qui s'est cassé un petit peu. Le père n'a pas réussi à transmettre le flambeau. Ça fait un petit peu penser, comme je disais, à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, on connaît tous les textes de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est les plus beaux textes, pratiquement, qu'on peut citer dans nos réunions, se trouvent dans l'épître aux Éphésiens. C'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul, et puis dans cette église-là, dans ce texte-là, cette épître-là, Éphésiens 2.8, on connaît, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2.10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Tous ces textes-là, on les connaît. Éphésiens 5.18, soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 6.11, les armes de Dieu. Tout ça, c'est des textes qui sont cités aux Éphésiens. L'église d'Éphèse était une église resplendissante. D'ailleurs, Éphèse, ça veut dire désirable. Le sens du mot Éphèse, ça veut dire désirable, c'est-à-dire celle à qui on veut ressembler. Éphèse était une église exemplaire, sauf que on en entend parler dans l'épître aux Éphésiens, mais les années passent et on n'entend plus parler de l'église d'Éphèse. On en entend parler, j'en ai parlé il y a quelques jours, on en entend parler dans l'Apocalypse, chapitre 2, la lettre de l'ange à Éphèse, la révélation de l'apôtre Jean. Combien de temps il se passe entre les deux? Samy est là pour me contrôler. Il se passe entre 35 et 40 ans, entre la rédaction de l'église de l'épître aux Éphésiens et l'Apocalypse. Donc il se passe 40 ans. C'est-à-dire qu'on n'entend plus parler de l'église d'Éphèse nulle part pendant 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? 40 ans, c'est une génération. C'est à peu près une génération. Et ceux qui ont reçu la parole de Dieu de la part de l'apôtre Paul, avec force, avec vigueur, avec amour, avec affection, leur cœur était rempli, débordant, c'était une église à laquelle on voulait ressembler. Eh bien, cette église-là, on n'entend plus parler pendant 40 ans. Et 40 ans après, l'apôtre Jean va avoir cette révélation, et on connaît ce texte d'Apocalypse, chapitre 2, où il est dit « Je connais tes œuvres ». D'ailleurs, c'est une église qui a toujours des œuvres. Je connais ton travail, elle travaille toujours. Je connais ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé ce qui se disait prophète et qui n'était pas, et tu les as trouvés menteurs. Apôtres et qui n'étaient pas, tu les as trouvés menteurs, c'est-à-dire que tu as du discernement, tu vois bien, tout ça, ça va, il y a tout un tas de choses. Je sais que tu peux supporter tout ça, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans une version en français courant, on va dire « Mais j'ai quelque chose à te dire, tu m'aimes plus comme auparavant. »
C'est fort cette parole-là. Tu m'aimes plus comme au commencement. J'ai quelque chose contre. Il y a toujours le travail, il y a toujours l'activité, la persévérance, la révélation même. Il y a toujours tout un tas de choses. Mais la chose la plus importante, ton premier amour, tu l'as perdu. C'est-à-dire que les anciens qui ont reçu la parole 40 ans avant, ils n'ont pas réussi à le communiquer aux jeunes qui sont arrivés. Ils n'ont pas réussi à transmettre le relais. Comme Élie, il est en situation d'échec, il n'a pas réussi à transmettre le relais à ses fils. Il n'a pas réussi à leur donner envie de s'approcher de Dieu. Il n'a pas réussi à leur donner envie de suivre, de lui communiquer, de l'attirer et de lui donner envie de plaire à Dieu, de suivre Dieu, de servir Dieu. Il n'a pas réussi, Élie. Et l'église d'Éphèse n'a pas réussi non plus. Et puis lorsque vous continuez un petit peu dans la parole, on n'entend plus parler. Quand vous citez, vous regardez un petit peu l'histoire de l'église, eh bien vous voyez que les temps passent, les années passent, les décennies, les siècles passent, et au bout de quelques centaines d'années, on n'entend plus du tout parler de l'église d'Éphèse. Il n'y a plus d'église à Éphèse. Plus rien, c'est fini. Ils n'ont pas considéré la réprimande que Dieu est en train de leur faire. Alors je crois qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose d'important, d'être capable de transmettre le relais. Comment faire? Eh bien, le point clé, c'est ça, soyez remplis du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous conduit, alors vous arriverez à conduire les autres. Regardez, c'est ce que Salomon va faire. Salomon, on connaît tous Salomon, le fils de David, et on voit cette relation entre David et son fils. Et quand on lit 1 Chronique, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 1er, on connaît tous cette discussion qu'il y a entre Dieu et Salomon. Et on sait tous que Dieu va demander à Salomon, il va lui dire « Demande-moi ce que tu veux ». Et on sait tous la réponse de Salomon. On sait tous que Salomon va dire « Seigneur, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence afin de bien me conduire pour diriger ton peuple. » C'est-à-dire, il va comprendre que la priorité, c'est pas l'argent, la gloire, la richesse, la célébrité, c'est la sagesse et l'intelligence pour, premièrement, bien se conduire lui, pour après diriger le peuple. D'abord l'exemple. L'exemple, bien se conduire, parce que si on veut bien diriger les autres, il faut d'abord bien se conduire. Si on veut bien diriger le foyer, on veut bien diriger la compagne et les enfants, il faut d'abord bien se conduire. Parce que sinon, on sera comme l'autre, on ne sera pas crédible. On sera comme Élie, le sacrificateur, on ne sera pas crédible. On paraîtra plaisanter aux yeux des autres. Vos enfants vont le dire, comment tata, tu me dis ça toi, tu me dis de servir Dieu, tu me dis de prier, tu me dis d'aller en Bible, mais je ne te vois jamais en train de lire ta Bible, jamais en train de prier, votre fils va vous le dire. Tu me dis d'aller à la réunion, mais toi, quand il s'agit d'aller à la réunion, tu traînes les pieds, c'est toute une galère. Tu me dis d'être sage, tu me dis d'avoir un langage, parce que mon langage, il ne correspond pas. Mon fils, parle doucement, mon petit, comment tu parles? Et puis toi, tu as vu comment tu parles à maman? Ou maman, tu as vu comment tu parles à tata? Il y a des atrocités, des paroles. C'est-à-dire que le chrétien qui est à l'église n'est pas le même que celui qui est dans le camping ou dans la maison. Il y a quelque chose, comme je vous le disais, comme une incohérence. Ça ne concorde pas. Ça ne va pas. Élie, qui était dans le temple, ne vivait pas de la même manière chez lui, à la maison. Et lorsqu'il reprend ses fils, comme l'homme, il paraît plaisanter. Il n'est pas crédible. Ça ne tient pas la route. Ça ne correspond pas à ce que tu dis. Tu peux dire ce que tu veux, mais ta vie, elle ne correspond pas à ce que tu dis. Donc, pour être crédible, il faut véritablement être rempli d'esprit. Si vous êtes rempli d'esprit, alors vous allez être dirigé par l'esprit. Et là, si vous êtes dirigé par l'esprit, mes frères, vous allez tout gagner. Vous allez réussir à être dirigé par l'esprit et à diriger votre foyer par l'esprit. Et c'est ce qui se passe avec Salomon. Alors, on va se dire, Salomon, quel homme! Quel homme sage, intelligent. Oui, mais d'où ça vient, ça? D'où ça vient, cette prise de décision? Pourquoi il a agi comme ça, Salomon? Eh bien, si vous remontez quelques chapitres en arrière, là, je vous ai cité, je me suis trompé de référence, je vous ai dit 1 Chronique, c'est 2 Chroniques, chapitre 1er, la discussion entre Dieu et Salomon. Mais vous prenez 1 Chronique, chapitre 22, verset 12, quelques chapitres plus tôt, on voit là qu'il y a une discussion entre David et son fils Salomon. Ah, c'est peut-être pas par hasard, alors que Salomon a demandé de la sagesse et de l'intelligence, c'est peut-être pas par hasard que Salomon a fait cette prière et qu'il est devenu un homme de Dieu formidable, un homme de Dieu rempli de sagesse et d'intelligence. Comment ça se fait qu'il n'a pas demandé la gloire, la richesse, la célébrité, l'intelligence? Et comme Dieu lui dit, puisque tu n'as pas demandé toutes ces choses-là, je vais te les donner en surplus. Mais il aurait pu demander ça, comme n'importe quel des jeunes hommes, c'était un jeune roi. Et pourquoi il n'a pas demandé ça? Eh bien, 1 Chronique, chapitre 22, verset 12, on voit qu'il y a un dialogue entre David, donc le père de Salomon, et son fils Salomon. Et David va orienter son fils. Et il va lui dire, mon fils, j'aurais dû construire le temple, mais parce que j'ai versé trop de sang, parce que j'ai fait trop de guerre, Dieu m'a révélé quelque chose. Et il est en train de révéler le plan de Dieu à son fils. Il y a une discussion, une intimité, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là, dans ce palais, certainement dans une petite pièce du palais. Certainement que David était sur son trône, et peut-être que Salomon était à ses genoux. Il écoute son père. Parce qu'il va le dire dans Proverbes chapitre 4.
Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et uni pour ma mère. Mon père m'instruisait. Et on voit l'enseignement de David envers Salomon dans le livre des Proverbes. Et puis là, j'imagine cette scène de Salomon au pied de son père. C'est moi qui le dis, je ne sais pas s'il était au pied de son père, la Bible ne dit pas, mais on sait qu'il y a une discussion entre les deux. Et puis David va l'enseigner, parce que David c'était l'homme selon le cœur de Dieu, et va réussir à transmettre le relais. Parce que c'était un homme rempli d'esprit, un homme rempli d'amour, rempli de sagesse. Et il va réussir à communiquer ça à son fils. Il va lui dire, mon fils, si c'est toi qui vas construire le temple. Moi, voilà, Dieu m'a dit que ça allait être toi, alors je préparais tout un tas de choses, j'ai tout préparé pour toi, tu verras. Mais il faudra que ce soit toi qui le fasses. Et puis, si un jour, en gros, c'est ça, je vous résume, si un jour il y a une discussion entre Dieu et toi, s'il te demande quelque chose, s'il te demande ta prière, ton vœu, demande-lui, mon fils, je te le dis, je t'en supplie, parce que ça sera la meilleure des directions pour toi. Demande-lui de la sagesse et de l'intelligence. On le voit ça dans 1 Chronique 22:12. Et puis quelques chapitres plus loin, lorsqu'il y a ce moment qui arrive, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce moment où Dieu est en train de se révéler un soir, une nuit à Salomon, et il l'appelle comme il a appelé Samuel, Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et là, dans le cœur de Salomon, ça a dû résonner, il se rappelle de l'enseignement de son père, il se rappelle de ce que son père lui a instruit, il se rappelle de ce que son père lui a enseigné quand il était plus jeune, qu'il était à genoux au pied de son père. Il lui a dit, mon père, il m'a dit la sagesse, l'intelligence, mais mes copains, ils disent, mais non, Salomon, t'es un roi, il faut de la richesse, il faut de la gloire, de la célébrité. Alors qu'est-ce que je fais? Mais le Saint-Esprit était tellement fort dans son cœur, c'était un homme rempli de Dieu. Il va dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Le reste, peu importe, j'en ai assez avec ça. Et puis Dieu va lui communiquer cette sagesse et cette intelligence. Et parce qu'il a demandé ça, alors Dieu va lui donner tout le reste. Et je crois que c'est important, mes frères, qu'en tant que père, on sache communiquer des choses à nos fils, à nos filles, qu'on sache leur enseigner ce qu'il faut, leur montrer l'exemple. Je redis ça simplement l'autre jour. Dinky nous a parlé rapidement de son témoignage. Je vais donner juste un petit point, si tu me permets, Dinky. Je me souviens de ça, moi je le connais depuis des années, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, Dinky, et je connais bien son témoignage. Et son témoignage, rapidement, il y a quelque chose qui m'a marqué dans son témoignage, outre le fait qu'il se soit converti. Il a grandi dans un foyer chrétien. Son père, c'était un chrétien. Et il vivait dans le 93. C'était leur région, leur coin. Et à Paris, le 93, c'est pratiquement, c'est toute une sorte de tout un tas de villes. C'est un grand quartier, ceux qui ne connaissent pas Paris. Et puis, voilà, le 91, c'est l'autre bout de Paris. Hein. Et le 77, c'est encore une autre région. Le 78, c'est encore une autre région. C'est vraiment un coin particulier de Paris. Eux, ils étaient dans le 93. Et puis, Dinky, il a grandi dans les choses de Dieu. Puis, à l'âge de 12, 13, 14 ans, il a commencé à avoir des compagnies qui ne correspondaient pas aux yeux de son père. Et puis il a arrêté d'aller aux réunions. Et puis son père voyait ça. J'en ai fait quoi? Mon fils, on taille à la réunion. Ça ne marche pas. Le fils, il ne va pas à la réunion, il commence à se faire embarquer par les copains. Un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et le petit commence à avoir des relations qui ne sont pas trop terribles. Et puis le père a vu ça. Peut-être le père a dit qu'il a vu ça. Il a pris position. Il a peut-être demandé au Seigneur, certainement, Seigneur, comment je vais faire? Parce que c'est ça qu'on a besoin aussi, mes frères. Si on veut être rempli d'esprit, dirigé par l'esprit, il faut demander l'aide du Seigneur. Et si vous n'y arrivez pas, si j'y arrive pas, demandez-lui de la sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dites, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin pour mon fils. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire avec ma fille. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et puis peut-être c'est certainement ce qu'il a fait. Et tout d'un coup, il y a une lumière dans son cœur. Change de région. Il y en a plein qui aura dit, comment, Seigneur, je ne vais pas changer de région. Va dans le 77 là-bas, à des dizaines de kilomètres. Mais c'est un autre coin de Paris. C'est une autre ville, ceux qui connaissent Paris. Va dans le 77. Il aurait pu dire, Seigneur, je ne veux pas changer de coin. Là, vous êtes à Nice, il y a des mauvaises fréquences. Alors, je ne vous dis pas de le faire, mais ça peut arriver. Et bien, il va vous dire, va à Villedomont. Allez, je ne sais pas, il y a 50 km peut-être, ou je ne sais pas combien de kilomètres. Ça change de coin complètement. C'est la même région, mais ça change de coin. C'est un autre territoire, c'est des autres habitudes, c'est une autre église, c'est des autres pères. Et voilà qu'il va écouter ce que Dieu lui dit. Et il va changer de coin. Parce que la compagnie pour son fils ne lui plaît pas. Il a pris position, il fait preuve de courage, il assume ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le centre du message. Il y a quelques pères, malheureusement, aujourd'hui, parce que les fils ne correspondent pas, alors ils font ce qu'on appelle un déni. Ah ben moi, mon petit, voilà, ben qu'est-ce que je te dis? Ben il a qu'à faire ce qu'il veut. Il a qu'à faire ce qu'il veut. Ben vas-y, mon petit, fais ce que tu veux. Plutôt que de rentrer en conflit, plutôt que de se dresser face à l'ennemi et de dire non, mon fils, je ne tolérerai pas ça chez moi, parce que moi, je suis un serviteur de Dieu. Et j'accepte pas que tu vives cette vie-là. Et j'accepte pas que tu fasses comme ça. Et j'accepte pas que tu ailles de tel ou tel endroit. Eh bien, cet homme rempli du Saint-Esprit, il est capable de faire face avec l'aide de Dieu. Et le Saint-Esprit communique des choses au Père. Et il rend fort les pères, il rend les pères, des pères courageux, il rend des pères audacieux, des pères qui croient, des pères qui sont capables, des pères qui n'ont pas les mots habituellement, mais parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, Dieu leur communique les mots pour leur fils. Et puis s'ils n'ont pas les mots, ils ont une attitude à avoir. Et c'est ce que ta tête a fait, il a changé de quartier, il a changé de direction.
Et puis les jours ont passé, puis le petit, Dinky, il n'avait plus de copains. Alors il a fallu qu'il se refasse une nouvelle compagnie. Ses copains qui n'étaient pas chrétiens, il les a quittés. Puis il s'est fait une nouvelle compagnie. Puis les seuls copains qu'il avait, ses cousins, c'était les petits chrétiens. Et puis il a commencé à côtoyer les petits chrétiens. Puis il a commencé à revenir aux réunions. Puis il est revenu aux réunions. Et puis il s'est donné au Seigneur. Il a accepté le Seigneur. Et puis quelques temps plus tard, il a reçu l'appel de Dieu. Et puis c'est un serviteur de Dieu. Alors aujourd'hui, vous allez dire, Dinky, il est là, maman, c'est un serviteur de Dieu. Oui, mais pourquoi il agit comme ça? Parce que son père agit comme un homme de Dieu, comme un homme responsable, un homme courageux. Et c'est ce qu'a fait David. Et pourquoi Salomon est devenu l'homme de Dieu exceptionnel? Parce qu'il a écouté l'enseignement de son père. Parce que ça, son père a eu la bonne attitude. J'ai été troublé, j'ai été peiné lorsqu'il y a quelques mois, quelques années, 2 ans à peu près, j'ai écouté un père, un serviteur de Dieu. Je vous le dis, je vous fais une petite confidence, c'est entre nous. Serviteur de Dieu, dont le fils de 20 ans était chrétien, et puis je parle avec lui. Et alors ça va, oui, et puis le petit, alors comment il va? Il dit le petit à lui, il est dans le monde, maintenant il est plus chrétien, c'est pas possible. Mais j'avais l'impression que ça lui faisait ni chaud ni froid, ce père serviteur de Dieu. Il dit, t'as vu, il est dans le monde, c'est pas possible, Seigneur, Ginda, Seigneur. Il dit, t'as vu, il faut que jeunesse se passe. Mais si vous saviez ce que ça m'a fait, mes frères. Il faut que jeunesse se passe, je l'ai regardé, c'est un garçon que je connais bien, c'est un copain, c'est un garçon de ma génération, il a une 50aine d'années. Je le regarde, mais il a vu que ça m'a fait de la peine, et puis que ça m'a limite mis dans une saine colère. Et je l'ai regardé, je dis, il faut que jeunesse se passe. Il dit, oui. Puis je le répète d'autres, il faut que jeunesse se passe. Je dis, toi, tu dis ça, tu es un serviteur de Dieu, tu sais où ton fils va, et tu dis, il faut que jeunesse se passe. Mais ton fils, il va en enfer, tu sais ce que c'est, tu la connais la Bible. Ton fils, il va en enfer, et tu dis, il faut que jeunesse se passe. Et quand je lui ai dit, j'étais animé d'une saine colère, mais j'étais rempli de compassion en même temps, j'avais les larmes aux yeux. Et il a vu que ça m'a touché. Il dit, Fred, c'est pas la peine de te mettre dans des états comme ça. Je dis, c'est pas possible que ça te fait rien. Tu sais que ton fils, il va en enfer. Devant Dieu, je t'en supplie, reste pas comme ça. T'as pas le droit de faire ça. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis il a été touché par mon comportement, et il a compris l'importance de sa réponse et l'importance de la situation. L'ennemi l'avait aveuglé complètement en se disant, c'est la vie, voilà, c'est des garçons qui avant eux étaient dans le monde, c'est des garçons qui étaient aisés. Et puis inconsciemment, il voulait que son fils revive la vie que lui avait vécue. Mais je dis, aujourd'hui, tu es un serviteur de Dieu, tu sais où ton fils va, tu te rends compte où il va. Il dit, oui, mais il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais il dit, il faut que tu te dresses face à l'ennemi, tu ne peux pas rester sans rien faire, il faut que tu pries. Il dit, j'ai prié, et il faut que tu pries encore, et il faut que tu jeûnes, il faut que tu te mettes avec ta femme, et il faut que tu jeûnes. Il dit, on avait déjà jeûné l'autre jour, mais je voyais que c'était un foyer qui était complètement, qui avait baissé les bras, qui avait abandonné le courage et la force de croire que son fils peut revenir à Dieu. Ils étaient désemparés, ils étaient dans un déni en se disant, voilà, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils étaient confrontés à la situation sans rien pouvoir faire. Et puis j'essaie de l'encourager. Je ne voudrais pas lui citer son nom, je ne voudrais pas être maladroit, mais j'essaie de l'encourager. Et je veux dire, tu sais, il faut que tu te dresses devant l'ennemi réellement. Et il faut que tu récupères et tu ailles chercher ton fils. Mais dis, comment faire, Fred, aide-moi, donne-moi des conseils. Alors j'ai parlé un petit peu avec lui. Je dis, t'as jeûné, mais il faut que tu jeûnes encore. Jeûne avec ta femme, jeûne 1 jour, jeûne 2 jours, jeûne 3 jours, jeûne 5 jours. C'est la vie de ton fils qui est en jeu, c'est l'avenir et l'âme de ton fils qui est en jeu. Ça vaut bien jeûner quelques jours. Ton travail, tes loisirs, n'ont pas plus d'importance que l'âme de ton fils. Tu es continuellement dans le travail, continuellement dans les loisirs, continuellement dans les voyages, continuellement dans tout un tas d'autres activités, et ton fils va en enfer et tu fais rien. Et puis j'essaie de le motiver, et puis on a discuté, et puis à la fin de la discussion, il avait les larmes aux yeux, et puis sa femme est venue joindre à nous. Et puis quand on a discuté, sa femme était beaucoup plus concernée, et puis on a prié le Seigneur ensemble. Puis on a eu un bon moment, une bonne conversation, et puis ils ont essayé de mettre en pratique les petits conseils que je leur ai donnés de la Bible, rien de plus. Et puis les temps ont passé, et puis ils se sont mis dans le jeûne, ils se sont mis dans la prière, et ils sont dressés face à l'ennemi. Ils sont dressés face à l'ennemi. Ce que vous avez fait peut-être. Et si ça n'a pas été une réussite, eh bien continuez. Ne laissez pas vous prendre ce qui est de plus cher. Ce qui est de plus cher pour Dieu, l'âme de vos enfants. Vous avez une responsabilité de diriger le foyer, c'est important. Vous avez reçu une grâce qui est le salut, ça c'est important, c'est ce qui est le plus important. Mais vous avez reçu aussi un héritage que vous devez transmettre à vos enfants. Et ça aussi c'est important, mes frères. C'est une responsabilité, vous n'avez pas le droit de négliger. Quel que soit l'homme que vous êtes, que vous soyez jeune ou plus ancien, vous n'avez pas le droit de négliger cette responsabilité, mes frères. Je vous le dis, avec toute l'affection que j'ai dans mon cœur, sans aucune condamnation devant Dieu, je vous le dis. Mais vous avez cette responsabilité en tant que père de famille. Vous devez être un dirigeant de la famille. C'est une responsabilité et c'est un honneur que Dieu vous fait.
Un honneur de diriger le foyer, diriger la famille. Et ce frère-là, c'est ce qu'il a fait, il a mis des conseils en pratique. Et quelque temps, ça a demandé quelques mois, mais quelques mois plus tard, il a eu la grâce de voir son fils revenir à la réunion. On lui a envoyé une vidéo, il a vu son fils brisé à genoux. C'est une coïncidence, c'est venu du hasard. Non, c'est le résultat d'un homme de Dieu qui se met à part et qui ne laisse pas l'ennemi prendre tout son héritage. J'aimerais vous dire, mes frères, que vous avez une responsabilité. Dieu vous a fait un honneur. À vous, les chefs de famille, à vous, les pères, vous avez un honneur que celui de diriger votre famille. La Bible nous dit dans Corinthiens que Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Et s'il y a une hiérarchie qui est établie comme ça, c'est pas pour rien. C'est pas, excusez-moi mes frères, mais c'est pas à vos femmes de diriger vos foyers, c'est pas à vos enfants de diriger vos foyers. C'est pas vos enfants qui vont vous dire où vous devez partir en mission. C'est pas vos femmes qui vont vous orienter pour vous dire où vous devez partir en mission, surtout si vous avez une conviction dans vos cœurs, parce que ça plaît pas à madame ou parce que ça plaît pas aux enfants. J'ai vu, moi, des fois, des parents dire, bah, cette année, t'as vu, je laisse mon petit, celui qui va nous diriger, où est-ce qu'on doit aller. Mais il est chrétien. Non, il n'est pas chrétien, mon petit, justement, en fonction de la compagnie, et puis il va se convertir. Il se convertira pas, ton fils. Ça peut arriver, mais il se convertira pas. C'est toi qui as reçu le ministère, c'est toi qui as reçu la vie de Dieu si tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu, tu es dirigé, conduit par l'Esprit. Ne laisse pas ton fils te diriger, parce que lui n'est pas conduit par l'Esprit. Ne laisse pas ta femme qui n'est pas chrétienne te diriger, parce qu'elle non plus n'est pas conduite par l'Esprit. Et même si c'est une chrétienne, si toi tu es un chrétien, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui as la direction, c'est toi le chef du foyer. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, on le sait, sans vouloir être maladroit, mais c'est compliqué les foyers aujourd'hui. Madame a dit un mot, ça y est, l'orientation, moi je me souviens, on a discuté avec un frère, puis on lui a proposé de venir en mission avec nous. Tu viens en mission avec nous, mon frère, cet été? Ben, il dit oui, je sais pas, alors on essaie de l'encourager, de le motiver. Ben, il dit oui, il dit, je vais me placer devant Dieu. Ouais, donc il repart, il rentre chez lui. 10 minutes après, je vous promets, 10 minutes après, il ressort du camping. J'étais avec mon beau-père, avec Catherine, il ressort du camping. Et puis moi, il y a quelques temps de ça, j'étais plus jeune, mais mon beau-père, il est un ancien. Il ressort du camping. Ben, il dit, tu sais, Catherine, c'est un petit peu compliqué. Il dit, je crois pas que je vais pouvoir venir avec vous cet été. Vraiment, il dit, t'as déjà demandé à la Bible? Ben, il dit oui. Il dit de toi à moi, il dit, tu m'aurais dit directement que tu allais demander à ta femme. Il dit, j'aurais tout compris. Aujourd'hui, Élie, malheureusement, est un homme qui a commencé par l'esprit, mais qui a fini par la chair. Et quand on finit par la chair, on perd la vision, on perd l'ouïe, on n'entend plus la voix de Dieu, on perd le désir de transmettre le relais, on perd notre témoignage, on n'est plus crédible, on n'a plus de conviction. Je me souviens que David Wilkerson a dit ça pour ces hommes qui vivent et qui finissent par la chair. Ça m'avait marqué. Il a dit ceux qui sont atteints, on en connaît, il n'y en a pas ici ce soir, mais on en connaît malheureusement des hommes qui étaient des héros. Et il dit ça, il dit le péché a fait de certains héros des hommes faibles et lâches. C'était des héros, ils sont devenus des hommes faibles et lâches. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés par le péché. Ils ont goûté au péché et ils n'ont pas réussi à résister. Aujourd'hui, leur foyer est en ruine. Et pourtant, il y a quelques années, c'était des héros. C'est des hommes de Dieu formidables. Et le péché en a fait des hommes faibles et lâches. Mes frères, faisons attention, c'est la pire des choses qui peut nous arriver, de terminer par la chair. Élie était un homme qui a commencé par la chair et qui a fini par la chair. Mais la Bible nous dit, vous savez, Élie, on ne verra qu'un seul Élie au ciel. Les deux là. Je peux vous l'affirmer, mes frères. Comment ça? Tu peux savoir lequel il va être sauvé, lequel il va être perdu? Ben, c'est pas très compliqué parce que la Bible en parle. Vous regardez dans 1 Samuel, au chapitre 3, au verset 13, quand il parlait d'Élie, le sacrificateur, la Bible dit que le péché d'Élie ne sera jamais expié, ni par les sacrifices, ni par rien d'autre. Et la Bible dit que quand ses fils sont morts, Élie, qui avait 98 ans, qui était aveugle, qui était gros, qui était à la porte du temple, lorsqu'il a appris la nouvelle que ses fils, Ophni et Phiné, sont morts à la guerre, au combat contre les Philistins, l'arche a été prise, la Bible nous dit qu'il va tomber à la renverse, qu'il va se briser la nuque, qu'il va mourir sur le pont, et à la suite de ça, on va savoir que le péché d'Élie ne sera jamais pardonné, jamais expié. Ça veut dire qu'Élie ne sera pas au ciel. Par contre, Élie le prophète, lui, il sera au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit déjà qu'il a commencé par l'esprit et fini par l'esprit, mais là je viens à ma conclusion, mais la Bible dit que Élie a été enlevé vivant, par des chars de feu. Il est parti directement au ciel, il n'a même pas connu la mort. Pourquoi? Il a commencé par l'esprit, il a fini par l'esprit. Quel homme que c'était Élie? Mais c'était un homme de renoncement. Élie le prophète. Élie le prophète, il a préféré aller à Kérit, être nourri par des corbeaux, plutôt que de prendre comme les fils d'Élie dans la caisse de l'église. Il a préféré avoir une vie plus modeste plutôt que de vivre dans le péché. Je le disais l'autre jour, je vous l'ai dit, vaut mieux le petit gâteau de Dieu
que le festin du diable, mes frères. Et Élie, le sacrificateur, Élie, le prophète, avait fait ce choix du renoncement, ce choix de vivre la vie de Dieu, même s'il n'y avait pas d'abondance, même s'il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de tout ça, peu importe. Même s'il était à Kérit, s'il était au bord du torrent, il en avait assez parce que Dieu lui a dit qu'il allait le nourrir. Il en avait assez avec ça. Et puis quand la nourriture a été terminée, Dieu lui a dit, va maintenant à Sarepta. J'ai ordonné, moi, c'est moi qui lui ai dit, elle est au courant, t'inquiète pas, elle est au courant, elle n'a pas grand-chose, mais elle est au courant. Je lui ai ordonné, ça veut dire qu'elle est au courant. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et puis lorsqu'il est arrivé à Sarepta, eh bien on connaît cette histoire, il a permis qu'il y ait un miracle qui se fasse là-bas. C'est que pendant plus de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il repleuve, jusqu'à ce que la famine soit arrêtée, pendant 3 ans, cette femme n'a pas manqué ni d'huile, ni de farine. Pourtant, elle n'avait rien. Élie est l'homme du miracle, et l'homme de l'esprit. Il a été capable, par la grâce de Dieu, en priant pour le fils de la veuve, de ressusciter son fils. Il était un homme qui était capable, il était courageux, il était capable d'affronter les 450 faux prophètes de Baal. Il les a tous égorgés l'un après l'autre. Quel homme! Il était capable d'invoquer le Seigneur, et devant tous ces prophètes-là, d'invoquer le Seigneur pour que le feu tombe du ciel et consume l'Holocauste, même s'il a rajouté 12 seaux d'eau. Seigneur, quel homme! Il a prié pendant 3 ans la famine. Il a prié, l'eau revient parce qu'il prie. Un homme de Dieu, un homme d'esprit, conduit par l'esprit, vivant par l'esprit, marchant par l'esprit, étant capable de renoncer au plaisir, aux arrangements, étant capable de renoncer au confort, il s'en fout. Ce qui compte, lui, c'est de vivre la vie de Dieu. Et puis si Élie, le sacrificateur, n'a pas réussi à transmettre à ses fils, Élie, le prophète, lui, il a réussi à transmettre, à passer le relais. Si l'église d'Éphèse n'a pas réussi à le faire, lui, il a réussi à le faire avec Élisée. Et mieux encore. C'est-à-dire qu'Élisée est devenu mieux que lui, alors pas mieux dans le sens de compétition, mais la Bible dit Élisée reçut une double onction. Une double onction de celle qui était sur Élie, c'était déjà pas rien. Eh bien, Élisée a fait une double onction, il a reçu une double onction. Et quand on regarde dans la Bible, il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Une double onction, quand Dieu dit qu'il donne le double, c'est qu'il donne le double véritablement. Et si toi, tu as reçu quelque chose de bien, eh bien, Dieu est capable de donner le double pour ton fils, le double pour ta fille, le double pour ta descendance, le double pour tes enfants, de faire de ta descendance véritablement un homme, une femme de Dieu. Tes enfants vont devenir de véritables chrétiens. Si toi, tu as connu la vie chrétienne dans une heure tardive, peut-être que tu as eu 40 ans, 50 ans, 60 ans, eh bien Dieu, ce que tu as vécu quelques expériences, eh bien Dieu va faire le double, voire le triple, voire le quadruple pour tes enfants, pour ta famille. Élie a été capable de le faire. Élie a été un homme d'esprit. Il a commencé par l'esprit et il a fini par l'esprit. J'aimerais vous dire, mes frères, et puis je voudrais terminer, j'avais pris des notes, vous voyez, tout un tas de choses, et puis je ne les ai pas lues. Je voudrais vous lire simplement ce texte. Regardez, quand je vous ai dit tout à l'heure, Père, n'héritez pas vos enfants, parce que vous avez une responsabilité, j'en ai une aussi. Regardez ce que dit le psaume 78,5. Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères, à vous les pères, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, et que devenus grands, ils en parlent aussi, à leur tour, à leurs enfants. Que c'est bon. Et Élie, croyez-moi, peu importe où ils sont, peu importe où il est, peu importe où il va, il reste l'homme spirituel. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui, dans leur petite ville, dans leur petite contrée, sont de grands chrétiens, des hommes très spirituels, et puis dès qu'ils arrivent dans des régions un petit peu compliquées, il n'y a plus de vie de Dieu. Ou alors ils sont chrétiens l'été parce que les pasteurs prennent soin d'eux, il y a des réunions de prière le matin, il y a des réunions de prière l'après-midi, il y a des réunions de prière le soir, des nuits de prière, ça prie, ça chante, ça vient sous les stores, il y a des gâteaux, il y a des cantiques, il y a tout un tas de choses, il y a une vie de Dieu. Alors dans ce contexte-là, on est chrétien, mais lorsqu'il n'y a plus ça, on ne vit plus la vie de Dieu. Élie le prophète était cet homme de Dieu qui était capable, que ce soit sur la montagne, que ce soit dans le creux du rocher, que ce soit à Horeb, que ce soit à Sarepta, ou que ce soit même à Kérit, dans la disette, il restait toujours cet homme de Dieu, intègre et droit, indéboulonnable. Et c'est ce que va dire le Deutéronome au chapitre 6 et au verset 7. On peut lire ce texte, je vous fais cette lecture et puis on va bientôt arrêter. Je vous fais cette Deutéronome. Vous connaissez ce texte, mais c'est un texte qui est important parce qu'il y en a certains, quand ils partent en vacances, ils se permettent tout un tas de choses. On a fait un séminaire il y a quelques semaines à Voriaz et effectivement, il y a des chrétiens qui, parce qu'ils étaient à la neige, parce qu'ils étaient à Voriaz, ils se permettaient tout et n'importe quoi. Mais là, regardez ce que dit Dieu, Deutéronome 6,6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire tout le temps.
inculque-le à ton fils, inculque-le à ta fille. Parle-lui de Dieu, parle-lui de l'amour de Dieu, c'est ta responsabilité. C'est ton devoir, c'est ton travail de père. Fais pas n'importe quoi. Dieu t'a confié une responsabilité, même si ton fils est petit. Je vous partage une petite expérience que j'ai faite il y a quelques années. J'en parle parce que mon fils est là. Ça fait quelques années que je sers le Seigneur et lorsque j'étais jeune garçon, j'étais à l'école biblique et puis ensuite je me suis marié. Et ma première fille, moi ça fait 30 ans maintenant que je suis marié, et ma première fille qui a 29 ans, Sheba, elle est mariée aujourd'hui avec un serviteur de Dieu, et on l'a enseignée avec ma femme à prier, comme vous faites certainement. Elle avait 2 ans, 3 ans dès qu'elle était en âge de parler, on la faisait prier le matin. Et puis le soir aussi, on lui parlait de Dieu, on lui partageait l'expérience, rien d'exceptionnel. On faisait ce que Deutéronome 6 dit. Hein. Donc on a partagé des choses avec elle, puis elle a grandi, et puis à l'âge de 15 ans, elle nous a demandé le baptême. Et quelques temps plus tard, eh bien, elle s'est mariée avec un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est une femme de serviteur de Dieu. Merci Seigneur. Puis ma deuxième fille, qui a 24 ans aujourd'hui, pareil, on l'a élevée dans les choses de Dieu, même chose. Et puis elle a évolué, elle s'est convertie, elle s'est baptisée à 15 ans aussi. Et puis aujourd'hui, elle est mariée avec un guitariste, un chanteur. Merci Seigneur, le calme. Et puis mon fils qui est là, Mathieu, je ne sais pas pourquoi, allez savoir, je ne sais pas pourquoi, mais petit, donc tout petit, c'était le meilleur enfant du monde, pas le meilleur enfant du monde, mais petit garçon qui était gentil, calme. Et puis après, il a commencé à attraper un petit caractère à l'âge de 2, 3, 4 ans. Et puis ceux qui s'en souviennent, qui l'ont connu petit, partout en mission, c'était un faiseur de dégâts, le petit, que vous ne pouvez pas imaginer. Partout, il faisait un dégât. Bref, dans la mission d'été, il faisait mourir les diacres, enfin bref. C'était pas méchant, mais un faiseur de dégâts. Et puis, j'ai pas réussi à faire ce que j'ai fait avec mes filles. Je ne savais pas pourquoi, pourtant, je suis occupé de la jeunesse pendant des années, je suis serviteur de Dieu, un chrétien normal. Je l'ai fait pour les filles, je n'avais pas de raison de ne pas le faire pour lui. J'arrivais pas à lui parler de Dieu, j'arrivais pas à prier avec lui soir. J'arrivais pas à lui expliquer l'histoire de la Bible, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus facile pourtant. J'arrivais pas. Et puis je voyais 4 ans, 5 ans, son caractère devenant de plus en plus difficile. Et le Seigneur me disait toujours, Frédéric, si tu ne rectifies pas ton fils maintenant, il va te faire des problèmes plus tard dans ton ministère. Rectifie-le, mais j'arrivais pas. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, si vous êtes dans cette situation, peut-être d'échec, vos enfants sont petits ou peut-être un petit peu plus grands, vous ne savez pas comment faire, demandez au Seigneur qui vous aide. Si vous voulez être un homme dirigé et conduit par l'Esprit, demandez-le au Seigneur, il va vous aider, il va le faire. Il va vous trouver les mots, il va trouver la situation, la circonstance. Et puis j'ai prié. J'en parlais avec elle, je dis, Cindy, essaye de lui dire, toi petit, essaye d'embarquer là-dedans dans la prière. Puis elle a dit, non, c'est toi qui dois le faire ça. Puis c'était vrai que c'était ma responsabilité de père, pas seulement de serviteur de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les pères qui enseignaient les fils. On le voit d'ailleurs lorsque vous lisez les premiers chapitres de Proverbes, jusqu'au chapitre 7, du premier au chapitre 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à chaque fois, c'est des conseils que Salomon va donner à ses fils, qu'il a reçus de son père. Donc les conseils, les enseignements d'un père à un fils. Et puis là, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Et puis un soir, on était couché, le petit a 5-6 ans à peu près, puis il me rongeait toujours pour venir travailler avec moi. Il dit, mon père, je veux que tu viennes, je voudrais que tu me prennes pour travailler avec toi, je voudrais aller chiner avec toi. Puis il avait 5-6 ans, 7 ans. J'ai dit, mon fils, c'est trop petit. Et un jour, le Seigneur m'a parlé à mon cœur, il m'a dit, avant de lui apprendre à chiner, apprends-lui à prier. Alors ça paraissait simple, ça, mais j'arrivais pas à le faire. Si je vous fais une petite confidence, je vous ouvre mon cœur. Puis voilà qu'un soir, l'opportunité se trouve, et puis je dis, mon fils, on prie. Puis il me regarde, il dit, tata, je ne sais pas prier. Il avait 5 ans, le petit. Puis ça m'a fait mal au cœur, je sais, c'est pas possible. Et puis je lui dis, écoute, tu vas prier, tu vas répéter ma prière. Bah d'accord, alors j'ai prié, j'ai fait une petite prière enfantine. Merci Seigneur pour la journée. Le petit, merci Seigneur pour la journée. Merci Seigneur qu'on est des chrétiens. Merci qu'on est des chrétiens. Et puis j'ai commencé à lui donner envie, lui expliquer tout doucement les choses de Dieu, on a prié. Et puis le lendemain, on a reprié, et puis j'ai commencé à lui expliquer les choses de Dieu, des petites histoires de Jonas, l'histoire de David, avec Goliath, enfin bref. Et puis le temps passe, les semaines passent, les mois passent, et on prie. Le matin, le soir, on lit des petits feuillets le matin, et ça y est, ça démarre. Et puis le petit, il a 7 ans, 8 ans, et puis un soir, je m'endors, j'étais fatigué, je m'endors sans prier, le petit est à côté de moi, regarde la télé, et je m'endors. Et tout d'un coup, le petit met un coup de coude, il tata, hein, mon fils, quoi? Il dit, on n'a pas prié, tu dors, on n'a pas prié. Et puis je me ressaisis, oui, je dis, mon fils, oui, c'est vrai. Mais je fais pas trop attention à ce qu'il me dit, puis on prie. Et puis ça passe, et les jours passent, les semaines passent, encore, on continue à prier, Et pareil, donc le petit a 9 ans, à peu près 8-9 ans, puis le lendemain, j'avais un petit bout de travail à faire, un petit dallage à faire. Et puis pareil, encore une fois, je m'endors et je suis assoupi comme ça, puis je prie pas. Et le petit, un petit peu plus virulence, parce qu'il avait 8-9 ans à peu près, tata, il dit, ouais mon fils, quoi? Tu n'as pas prié,
tu dors sans prier, regarde. Ah, je dis oui, mon fils, et le Saint-Esprit parle à mon cœur. Il dit, ça y est, la semence a des prix. Elle a commencé à grandir. Maintenant, tu l'as enseigné à prier. Maintenant, tu peux le prendre avec toi pour travailler. Donc, on a prié, le Seigneur, ensemble. Puis je dis, mon fils, j'ai un petit travail à faire demain. Tu vas venir avec moi? Je suis les yeux grands comme ça. Je suis, c'est vrai. Je dis, oui, tu vas venir avec moi demain, on a un petit dallage à faire. On a été faire un petit dallage. Et depuis ce jour-là, Mathieu, aujourd'hui, c'est un chrétien. Il chante dans les réunions, il joue de la guitare. Je le dis, je le connais, c'est mon fils. C'est un vrai chrétien. Pourquoi? J'aurais pu dire, faut que jeunesse se passe. De toute façon, il va bien se convertir un jour ou l'autre, le petit. Je le sais, le Saint-Esprit avait parlé à mon cœur, le caractère était compliqué. Si Dieu ne l'avait pas pris en main, ça aurait été compliqué pour mon ministère. Et aujourd'hui, moi, je vois des pères, j'ai travaillé pendant des années dans la jeunesse, et qui me disaient, Frédéric, parle à mon fils. Fred, parle à ma fille. Mais vous n'avez rien fait pendant des années. Les petits, aujourd'hui, ils ont 14 ans, 15 ans, vous n'avez pas été capable de prier avec eux, de les enseigner, de les aider, de les encourager, de les exhorter, de les prendre en charge, de les prendre en main spirituellement. Et aujourd'hui, il faut qu'on répare les dégâts. Alors on le fait, mais pendant qu'il en est temps, si ton fils il a 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe, il n'est jamais trop tard, prends-le en charge, enseigne-le à prier, lis-lui la Bible, parle-lui de Dieu, invite-le à la réunion, montre-lui que, donne-lui envie de venir à la réunion, donne-lui envie de lire la Bible, donne-lui envie d'aimer Dieu, donne-lui envie d'aimer les frères, donne-lui envie d'aimer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, mon fils, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse comme moi. Il va faire comme moi. Ça. Moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Les copains le savent, et je connais les copains, ils sont pareils que moi, que l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Tout m'intéresse dans l'œuvre de Dieu. On va à la neige, il faut faire un séminaire. On ne va pas à la neige, on va à la neige, on fait un séminaire. Si on va là, on va en Italie, il y a un séminaire. On est là, on fait des réunions, il y a l'œuvre de Dieu partout. On est concerné tout le temps par l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est notre vie, ça a été grandi dans nos cœurs, et puis on veut le faire connaître à nos enfants. Mais c'est notre responsabilité. On ne peut pas se déresponsabiliser de ça, les frères. Vous ne pouvez pas vous décharger de cette responsabilité. C'est un honneur que Dieu vous a fait de vous donner des fils et des filles. Vous devez en prendre soin. Vous prenez soin de vos enfants sur le plan physique. Quand ils sont petits, ils grandissent, vous faites attention à leur croissance. Comme s'ils se font mal, vous les soignez. Puis s'il y a une maladie importante, vous les emmenez chez le médecin. Autant leur croissance physique est importante pour vous, c'est normal au quotidien. Vous faites attention tous les jours à la croissance physique de vos enfants. Et vous ne le feriez pas à la croissance spirituelle de vos enfants? Vous ne vous soucieriez pas de la croissance spirituelle de vos enfants, qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas, ça ne vous pose pas de problème? Qu'ils aillent à la réunion ou pas, qu'ils prient ou pas, ça ne vous pose pas de problème? Mes frères, je crois que ce message doit vous interpeller, m'interpeller, nous interpeller à chacun. Et notre rôle, et je vous ai terminé, si des fois ça peut arriver qu'on peut irriter nos enfants, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, un homme rempli de l'esprit n'irritera pas ses enfants. Un homme rempli de l'esprit ne parlera pas trop durement, n'aura pas de punition trop sévère, n'aura pas de réprimande trop exagérée, ne passera pas ses frustrations ou ses fatigues de la journée sur ses enfants, ne sera pas non plus indifférent, mais un homme rempli de l'esprit sera un homme qui va encourager ses enfants, qu'ils sentent qu'ils sont fiers, que vous êtes fiers d'eux. Un homme rempli de l'esprit, c'est un homme qui va poser des repères. Je le dis souvent, pas de père, pas de repères. Si vous êtes un père, vous devez leur donner des repères. Et dans la Bible, il y a assez de repères pour que vous puissiez leur en donner. Mais si vous n'êtes pas présent, quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de repères. Un homme de Dieu, un homme rempli d'esprit, n'aura pas simplement des mots, mais aura véritablement un témoignage vivant. Un homme rempli d'esprit va enseigner ses enfants à être honnêtes, à être bons, à être fidèles. C'est ce que va dire l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 3, quand il va donner des recommandations à l'apôtre Paul, et on connaît les conditions pour aspirer, celui qui aspire à la charge d'évêque. Mais il va lui dire qu'il tienne ses enfants dans l'honnêteté, dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de vivre dans une parfaite honnêteté si vous-même vous ne vivez pas dans une parfaite honnêteté. Vous voulez que vos enfants soient parfaitement honnêtes? C'est ce que la Bible nous enseigne. Eh bien, soyez aussi parfaitement honnêtes. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes des anges, ça ne veut pas dire que je suis un ange, mais un serviteur de Dieu, je m'adresse là aux serviteurs de Dieu, puisqu'il y en a aujourd'hui ici, j'en fais partie, et ce texte me concerne comme vous. Un serviteur de Dieu, celui qui aspire à la charge d'évêque, et je m'adresse aux étudiants, aux futurs étudiants, ceux qui vont rentrer à l'école biblique aussi. Vous ne pouvez pas demander des choses à vos enfants, à vos fils, que vous ne faites pas vous-même. Parce que sinon, vous deviendrez comme Élie le sacrificateur, ou comme l'autre, vous paraîtrez plaisanter à leurs yeux. Vous serez plus crédible. Mais si vous demandez à vos enfants d'être parfaitement honnêtes, alors vous devez l'être aussi. Et si vous l'êtes, ils le deviendront, c'est sûr et certain.
Si vous avez une vie de sainteté et d'intégrité, ils voudront vous ressembler, ils voudront avoir une vie de sainteté et d'intégrité. C'est sûr et certain. Un homme rempli d'esprit, il va conseiller son fils. Un père doit être courageux, il doit s'impliquer dans la vie de son fils, il doit l'accompagner, il va apprendre les lois de Dieu, le protéger, le discipliner, l'enseigner dans l'amour de Dieu. C'est ce que va dire Paul aux Éphésiens. Père, n'irritez pas vos enfants, mais le reste, c'est quoi? Il dit, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire en leur mettant des coups de bâton en corrigeant. Ça veut dire en leur apportant une correction. Mon fils, ça, tu vois, ça ne va pas, mon fils. Essaye de ne pas le faire, ça. Fais attention, parce que ça ne correspond pas à la Bible. Ça ne correspond pas à un chrétien. Il ne sait pas, lui, il est là pour apprendre, il ne peut pas tout savoir, vous lui dites. Mais si vous le faites, vous aurez de la force pour lui dire, mais si vous ne le faites pas, Dieu, mon fils, fais pas ça, ça ne correspond pas à un chrétien. Il va regarder, il va régler, mon père. Il dit, moi, faites ça, tu ne pas faire ça. Tu fais comment tous les matins? Tu dis des tas de comme ça, vous vous et tu me dis, moi, il faut être honnête, il faut. Donc les enfants, vous croyez qu'ils sont aveugles? Ils ne sont pas aveugles, ils sont tous sauf aveugles et tous sauf sourds. Croyez-moi, les enfants, c'est des éponges. Donc, je crois que c'est important. Élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Alléluia, on doit être des modèles d'intégrité, ne plus fermer les yeux. Votre travail et vos loisirs n'ont pas plus de valeur que l'âme de vos enfants. Vous devez être le guide de la famille, accepter cette responsabilité. Et on va terminer en disant, eh bien, si peut-être que aujourd'hui, après la prédication, vous êtes en train de constater, peut-être en disant, Seigneur, cet exemple de père, là, comme on en a entendu parler, je ne veux pas être ce Élie sacrificateur. Perdre la vision, perdre le sens d'entendre la voix de Dieu. Je veux pas avoir une mauvaise relation avec mes fils. Je ne veux pas être un mauvais père spirituel. Alors Seigneur, si je l'ai été, peut-être, aide-moi à ce que ça change. Si je suis en situation d'échec aujourd'hui avec mes fils, avec mes filles, avec mon fils ou ma fille, je n'ai pas toujours trop bien fait, je n'ai pas su toujours comment faire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de l'intelligence comme Salomon, il a besoin de la sagesse et de l'intelligence pour bien se conduire lui, afin de diriger les autres. Vous avez besoin de bien vous conduire, j'ai besoin de bien me conduire pour diriger votre famille, pour diriger vos enfants. Demandez au Seigneur de la sagesse et de l'intelligence. Et puis ce soir, vous pouvez prier comme jamais vous avez prié. J'aime citer ce texte, ça se trouve, c'est un texte qu'on va lire, Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 19. Peut-être qu'il y en a qui peuvent le faire ce soir, ici dans l'Assemblée, mais aussi chez vous, quand vous allez rentrer chez vous. Si vous êtes en situation d'échec, demandez de l'aide au Seigneur et faites ça. Lamentation de 19. Regardez ce que dit Dieu, ce que Dieu conseille au Père. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, c'est-à-dire le soir, au moment des veilles de la nuit. Commence à, lève-toi et commence à gémir. Pourquoi? Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. C'est-à-dire, dis tout ce qu'il y a dans ton cœur comme de l'eau, que ça sorte. Dis-lui tout ce qu'il y a dans ton cœur. Mais pourquoi? Lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des enfants qui demandent du pain et on leur donne des pierres. Il y a des enfants qui demandent des poissons, on leur donne des serpents. C'est-à-dire, ils vous demandent des choses bien, des choses bonnes, des choses saines, et puis vous leur donnez tout un tas de choses qui ne correspondent pas, qui ne vont pas les aider dans leur vie. Vous leur donnez de l'argent pour sortir, vous leur donnez des véhicules qui ne correspondent pas. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils vous demandent des pains. Ils ne vous demandent pas des pierres, ils vous demandent des pains. Et puis c'est des choses qui sont dures que vous leur donnez. Ils vous demandent un mot de Dieu, un mot d'affection, puis vous leur donnez de l'argent. Vas-y mon fils, va te promener. Vis ta vie, fais tes affaires. Faut que jeunesse se passe. Non mes frères, vous avez une responsabilité. J'ai une responsabilité. Un père de famille a une responsabilité. Ce soir c'est la vôtre et c'est la mienne. Alors si c'est le cas ce soir, prends en considération, je vous relis ce texte. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Ton fils ne doit pas mourir de faim. Tu n'as pas le droit de laisser ton fils mourir de faim. Je sais que sur le plan matériel, tu ne laisseras jamais mourir de faim. Et sur le plan spirituel. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce. Julien vous a peut-être fait comprendre une situation que vous saviez, parce que je ne pense pas avoir appris quoi que ce soit, qui que ce soit ce soir. Il y a des choses que vous savez, évidemment, peut-être qui sont bonnes de se rappeler. Ce soir, le Saint-Esprit est en train d'assister dans vos cœurs. Il est en train de pousser. Il est en train de pousser, de frapper à la porte de ton cœur. Et dire, le message est pour toi. C'est pour toi, pour ton fils. Il faut que tu prennes position. Parce que tu ne peux pas laisser ton fils aller en enfer. Tu ne peux pas laisser ton fils se perdre. Tu ne peux pas laisser la croissance spirituelle de ton fils à l'abandon. Parce que si la croissance physique de ton fils t'intéresse, alors sa croissance spirituelle aussi doit t'intéresser. Tu ne peux pas avoir un déni de père. Tu ne peux pas mettre de côté cette responsabilité, cet honneur que Dieu t'a fait.
d'enseigner ton fils, d'enseigner ta fille. C'est ta responsabilité de dirigeant de famille. Dieu t'a fait un honneur, t'a fait une grâce. Assume-la, sois-en fier. Reconnais cette responsabilité, dire Seigneur, je vais être ce père courageux. Je vais me dresser face à l'ennemi. Prier, jeûner, si je le fais, je le ferai encore. Le faire avec mon foyer. Orienter mon foyer dans les choses de Dieu. M'intéresser aux choses de Dieu. Délaisser les choses du monde. Parce que je vois que mon fils est en train de prendre la même orientation. Et je suis en train de lui donner goût au monde. Aide-moi, Seigneur, à lui donner envie de suivre les choses de Dieu. Aide-moi à lui donner envie de lire ta parole, à lui donner envie de chanter, à lui donner envie de venir aux réunions. Je ne sais pas comment faire, Seigneur. Eh bien, s'il faut que tu te lèves et que tu pries, tu répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur, et que tu lèves tes mains pour la vie des enfants qui meurent de faim au coin de toute la rue, alors fais-le ce soir, il faut le faire. Il faut que tu considères ça et qu'en rentrant chez toi, que tu parles à ta femme et que tu parles à tes enfants s'il le faut et que tu dis à partir de maintenant, je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux que ça change. Je veux devenir un père pour mon fils. Je veux enseigner mon fils. Je veux enseigner ma fille. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je veux que ça change. Je ne veux pas être un chrétien seulement à La Réunion. Je veux être un chrétien chez nous. Je veux être un véritable père, un véritable dirigeant dans ma famille, dans mon foyer. Je veux être un exemple pour mon fils. Quel exemple tu veux laisser à ton fils? Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci, merci pour ton amour, ta grâce.